hari abantu bameze nkanjye nagiye gusenga baravuga ngo abantu bandike ibyaha byabo ndabibura. Barabanyumvise cyane ntago banyumvise. Numva ndavuga abanyabyaha babe bandika ariko numva ntabyo. Ndabarese bara ko niba ko ntasambana ko ibyaha nibihe nagiye gusenga ubwo hari umuntu umeze nkanjye wicaye w'icyo gihe reka ntahe mwuka wera aransanga mu cyumba ye baba we anyereka ibyaha byanjye nandika icyambere agapapuro karuzura ndaturuna page ndandika ibyaha. Ntabwo ushobora kumenya ibyaha byawe utagiye muri presence y'Imana. Sinzi niba wenda mbivuze neza. Nuvuga ngo uko wegera Imana ni kumenya aho udakwiriye. Hanyuma mwuka wera aransanga none nisanga naciye bugufi mbwira Imana ngo Mana umbabarire ibyaha byanjye umbabarire n'ibindi ntazi. Umuntu ngo ubushize ntiyasuhuje ngo twarahuye ngo none ubutaha ngo nabwo yarankandagiye none ugahita ukamubika none ejo uri mu komite y'itorero bakavuga ngo uriya mukozi w'Imana yakorera Imana tukamusabira ubudiyakoni ngo uriya ngo afite abazimu benshi ntabwo abafite. Ukuva ngo match break. And then you have this kiruhuko cyo mu kwa gatatu. Niba abana banjye baza for match break. If my child comes for this break, wowe nta match break ugira. Don't you have any break to me? Ntabwo ufite basi May. You can't give me a May break. Kuko izi ntambara zikaze wampaye ka vacances ko nzagaruka kwiga ariko ukabunduye. Now that I am fighting a lot, just give me a little break and then I will come back and restart. Vous savez que nous les chrétiens, nous avons une maladie. Nous Nous répétons les phrases de la Bible. Il y a quelqu'un qui a dit non, pourquoi quand je dis au nom de Jésus, les démons ne partent pas? Et pourtant il a dit, vous chasserez les démons à mon nom. Je lui ai dit, au nom de Jésus n'est pas une formule magique. Le nom de Jésus, ce n'est pas une question de prononciation dans la bouche. Sinon, comment les muets croient? N'abari kure murabyibuka ese ibintu Imana igiye kubakorera muzagaruka gushima Imana muzavuga imirimo y'Imana. Haleluya. Ndashaka kuri abantu bazavuga Yesu nta soni. Amen. Bibiliya iravuga ngo nimutinya kumpamiriza imbere y'abantu nanjye nzatinya kubahamiriza imbere ya data n'imbere y'abamarayika. Icyo kintu ndagitinya kubona Imana ishobora kwihakana ntiguhamiriza imbere ya data. Nako Yesu adashobora kuguhamiriza imbere ya data. Ariko ndashimira Imana ko tuvuga iyo umuntu avuga ubuhamya amen haba hagaragara imbaraga z'umusaraba wa Kristo. Imana ihindura abantu bajya batinya kubivuga ukagira ngo wari umeze neza nose imbaraga z'umusaraba ziri hehe. Hari abantu bameze nkanjye nagiye gusenga baravuga ngo abantu bandike ibyaha byabo ndabibura. Barabanyumvise cyane ntago banyumvise. Numva ndavuga abanyabyaha babe bandika ariko numva ntabyo. Ndabarese bara ko niba ko ntasambana ko ibyaha nibihe nagiye gusenga ubwo hari umuntu umeze nkanjye wicaye w'icyo gihe reka ntahe mwuka wera aransanga mu cyumba ye baba we anyereka ibyaha byanjye nandika icyambere agapapuro karuzura ndaturuna page ndandika ibyaha. Ntabwo ushobora kumenya ibyaha byawe utagiye muri presence y'Imana. Sinzi niba wenda mbivuze neza. Nuvuga ngo uko wegera Imana ni kumenya aho udakwiriye. Hari abantu babibonye ibyo bintu mureke tuyikomera amashi n'ukuri. Hanyuma mwuka wera aransanga none nisanga naciye bugufi mbwira Imana ngo Mana umbabarire ibyaha byanjye umbabarire n'ibindi ntazi. Dawidi yageze aravuga ngo na bya bindi binyihishamo. Burya hari utuntu tutwihishamo mbariza mugenzi ngo uraho hari utuntu twihisha mu bantu ukajya ubona umuntu yigirishije ukuntu kandi afite utwaha tugize duti urumva utwaha twuko uri umunyabutare udakunda umunyabyumba. Ako murahari cyangwa ntabwo muhari? Turahari ntiduhari utwo tuntu. Utwaha two kunegura urumva twajyaga tunegura abasore tukavuga ngo ariko ngo yishinye w'umutuku ngo amatara adahari ngo atari amatara ahubwo haza ngo izajya yaka gusa ariko ibintu nk'ibyo ngibyo. Hari ibyaha bitugira gute bitwihishamo ibyaha by'ubwibone. Bene data nari umwibone ariko umuntu udahishurirwa ntabwo yari kubimenya. Nari we bayita humble pride. Ni ka pride ariko muvuga ngo ka pride gatuma abandi bazamura amaboko wowe ukajya uyageza abo mwiganye baterana ugatuyamanura. Ako kantu murakazi cyangwa ntabwo mukazi?
abo mwiganye baje na Claudine abone ko nabigiyemo cyane ugahita ubigeza ukaturirimba n'amantangara uririmbira hano abandi bazamuye utwo tuntu turahari ariko iyo tugeze muri ibi minsi yo kuramya urabwira Imana ngo Mana na bya bindi binyihishamo na bya bindi bigize gute cyangwa genza mubwira inani na kangahe ni nani na rimwe nzamubwira inani ntabwo wari ugushira amanga burya ni ugushira isoni ariko Imana ikadufasha ikagenda itubohora. Ndashimira Yesu n'uyu munsi hari ubwo mfukama nkavuga ni akana ko kaje kajya kumva kaje niba ndi bajya bagira utuntu tudusemuzi tudusemuzi amen tuza kakakubwira ngo uziko runaka kwanga nk'ubu wabona abantu bari kwiganira hariya ukajya uvuga ngo bakuvugiye hehe wenda barivugira amategura ariko wowe uruhura reba ukavuga ngo bamvuze ngo uyu muntu ngo ubushize ntiyansuhuje ngo twarahuye ngo none ubutaha ngo nabwo yarankandagiye none ugahita ukamubika none ejo uri mu komite y'itorero bakavuga ngo uriya mukozi w'Imana yakorera Imana tukamusabira ubudiyakoni ngo uriya ngo afite abazimu benshi ntabwo abafite ni ibintu bikubitsemo bikwihishemo bitumye usenya mwene so mureke rero dukomere Imana amashyi ku ibyo bintu Yesu abibohora. Mbabwira ibintu byabaye Yeriko kuko niyo hantu numvaga nshaka kubabwiraho. Let me tell you what happened in Jericho because this is where I wanted us to talk on. Barazengurutse umunsi wa mbere. They went and turned around the first time, the day one, the second day, barazenguruka wa gatatu, the third day, bacecetse. They were silent. Wa kane, wa gatanu, wa gatandatu. The fourth, the fifth, and the sixth. Bazenguruka. They were turning around Jericho. They were turning around. Njambwira abantu ngo kuzenguruka. I used to tell people that turning around is not being useless or not. It is to go and to still do. The things you did are not yet done and you keep on turning. It is being done. It is being done. Jericho was a fortress. None could enter nor go out. In the first verse, none could enter and none could go out of it. None could come in and none could go out. There are people who forgot you. There are people who do not know where you are. The people who need to bless you, they cannot enter. But in these 7 days of worship, can we say amen? In this time of worshiping God, these people will penetrate. They will penetrate. They will come and bless your life. Jericho is falling apart. Is falling apart. The people who love you are coming. The people who start wondering, did you have this business? When have you started it? When you have you registered it? But they are going to open. I am in the word of prophecy. There are things that are opening. You were turning around. Let me tell you something that happens on 7th day. On 7th day, they turned 7 times. The first, it was one. On 6 it was once. They were just turning 1 time. But on the 7th, they turned 7 times. When the promise is about to happen, that's when you need to be strong. Tell the person next to you. Tell them that we are in declaration. 7 days of worship, ni prophetic, ni adoration prophétique. It is a worship that is prophetical. It is not only singing. It is to worship in the prophetic. It's a prophetic worship. These are 2 things that are quite different. That's when both saw this calabash. When you worship and you don't see anything, but when you worship and you enter the prophetic, there are things that open. We are telling Jericho that people are entering. People are entering. People are coming. Noble Family Church, people are coming. You may dwell for long on a mountain.
and they will not enter because it is locked. What was the issue? By the time you enter, you couldn't get out. They were in stay home. Stay home. Guma mu rugo. Stay in Jericho. You will not quit Jericho. But in a silent way, do not accept to wait while you are not moving. A person asked me one time, now that you are doing this, are you in full-time, Pastor? Are you getting paid? I say that no one can pay me. I really need a lot so that no one can just afford it. And then the person had to quit because it was not relevant. And I will keep on turning, keep on going and coming, serving the men of God and women of God. I will do and work in hospitality. And I will turning. But on the seventh day, you will turn more than the way you made it before. It requires a lot of strength. That's why I will beseech you on these 6 days. It is a special day. This is a special day because of the things of today, of so many confusion, so many things that are really confusing us. These ones are people who are really fitted or who are really standing firm in a ministry that is spiritual. When you start prophesying and a person who comes and so-called prophesy to you that you have an underwear of such color, to do what? So twajya tubona abantu bamwe babikoresha cyane, so wabona n'umuntu wenda ufite impano yo kurondora bikaba byagutera ikibazo wenda. Sometimes when you meet someone who is very discerning, you will be amazed or maybe astonished. Jewe rero ubuhamya mfite, the testimony I have, when God called me, the reason why I could comprehend who He is. I remember one time God sent me to a fellow brother or sister there in Belgium. It is a survivor of the genocide perpetrated against Tutsi. The Lord revealed me about her husband. She was still a young girl. We were in a group. I was leading Agape group before I started the ministry. It is a group I had like in 98. Before 98. In the same group, the Lord revealed me about that young lady. And then God revealed me about the husband that is going to marry her, that was from Cyangugu, that will come and marry her later. And then I rebuked that. That name was not really going according to what happened to her. As a wounded person, she told me, Mignon, do you really want this to me? Do you really wish this to me vis-a-vis of the name? But I said, this is what I heard from the Lord. And it is that same place in Rusizi or Cyangugu. For the people online, that same man from the family of so and so came. I didn't know about Google, I didn't search. That's when I discovered that God speaks on names. When it passed, I went and asked for the proof, and she said, this is the right person and the names are that.
reka rero telefone sizi ko muzibika bifite ibitelefone birebire byagiraga imibare myinshi. Do you remember those long phones with so many digits? Imana ngo iyi telefone umpa ibi byo simbyemera. The Lord gave me a phone number, and I said to the Lord, I don't do this. And I fought against. I was raised in a church that is balanced, that accepts about the prophecy but goes into deep through the word. I believe that the word of God is the greatest prophecy. Then I believe that prophecy is something that you need to talk. You can talk to the Lord and ask Him that whoever will come and prophesy to my life will only confirm what you told me. There is a time in which you are just confused. And then you may even wonder about what God told you. Do you hear me what I'm saying? But God would just say one word and you feel strengthened. God can tell you even the years you go with. God speaks. He speaks about the area, the tarmac, even the trees. That's why Noble Family Church, we give food that is balanced, so that you know that you have a full meal here. She is going to feed you a full meal. When I got in my home, I didn't know how to roast fish. And I will go and have it from Lando. And I will bring it and we will have it. I will not even tell him that it was from Lando's. And I will he will tell people that my wife roasts very well. Your family, your home has to have a meal that is full. There are gifts that you have that cannot touch the people you are close to. Let me give you a simple example. God gives me a name right now. She knows my names. Amen. Amen. Wow. Amen. He's now wearing glasses. Yes, okay. Prophet Ken is in the house. Hallelujah. Amen. Amen. Yes, praise the Lord. Le Dieu des prophètes. The God of prophets. Amen. Yes, ashimwe cyane. Amen. I was telling you about prophecy. I will bring fishes. Your family has to have a meal that is balanced or full. Now that she knows my names, if she prophesied that my name is so and so, I will not be blessed. If I go somewhere in Argentina and then I say your name is Sylvia, hallelujah, it is sweet. Do you know that Nathanael, Jesus saw him, he was under a tree. Then she saw him before he goes to the person. And then he said, when you were beneath that tree, I wish in these 7 days before it ends, may the Lord see you wherever you are under the tree. The Lord will look unto you beneath that tree. Do you know that the angel of the Lord came and found Gideon under that tree? The angel of the Lord will find you somewhere tonight. Hallelujah. Just tell the person next to you, may the Lord find me there. He went and told him, you mighty man. He was a weak person according to him. But heaven decided to call him a mighty person. How can I become a valiant man?
I am peeling what I'm doing here, hiding this in this creation. This God is mocking on me. That's the last time he was crushing there. There are things that the Lord says that you pay a goodbye to that tonight. Say amen. There are things tonight that you are not going to crush where you crush it to. Do we do it normally in that crushing? Normally we do wine in that one, but you cannot crush your grains there. There are times a servant of God as apostle or others can be doing the things not in the right place. Recently, I had to crush this one in wine press, but I knew what God told me. And the people will come and say, the Lord is healing you. Your Lord will save you, son. He will do this and this. Say that here we have a God that speaks. I cannot serve a God that does not speak. Sometimes God will talk to you individually or talk through others. I don't know if you had boyfriend and girlfriend who send you letters by air mail. Sabine. Just send this letter to so and so. And then you go and wait for that letter in an envelope. You go to the balcony and look for the person who has your envelope, looking onto the person who is bringing your envelope. And you'll just say, you will read the letter of your beloved. Sometimes the sons of Korah said, as a deer ran for water, this is how I am thirsty. I am like in a land of famine. I am dry. My heart, my soul, do not say and be anxious in me. I just wish to be recovered and have this peace and joy. Umunezero n'ibyishimo. There is a certain place where God will lead you. When God does not talk to you, He uses your pastor. I remember one time I was going to evangelize. It was a group, a team. And then on our way, we were going to Denmark. Then my pastor called me when others were there. He did not tell others. He said, Mignon, I love you. Ndagukunda. And I felt like it was God talking to me. I didn't hear them, but my pastor heard the voice of God telling me that He loves me. That word came after they took my house. We took a house and we paid. And then I felt like the house was coming back. And I was comforted. I was leaving behind me my child. They were just toddlers. But that word came as an anchor to take me to Denmark. I want you to be comforted tonight. May the Lord comfort you tonight. And then you say, may my pastor call me by my name. It is something that is powerful. For the people who do not have shepherd, they are in misery. They are miserable. Living without a spiritual parent, it is misery. It is really bad. He did not give me any coin. But I heard a voice from heaven, and He is the one who uttered it. Hallelujah.
I am beseeching and pleading with you. Let us just open up and say, your servant that is coming to stand here with our apostle. It is not Ken of 2017. It is not Ken of 2016. There are people who try to be familiar to apostle. I know apostle. How? How? Why do you know her? It was in Quartier 5 in Burundi back. Don't you know those people who tend to be familiar? I know the person in La Gardienne. Where was the level of the waters? Hallelujah. Maybe it was on the ankles. Or maybe on the waist. Even on the shoulder. Or maybe I was even overflowing. Let me tell you that tonight the people who used to know you are not going to be used to you. The anointing you do not honor will never honor you. Do you see these people who send us who have these people who are healed, these people who are saved? People are sending testimony of amazing things that are being happened. Last night while I was standing here, a person from England gave me a testimony. I said that I am missing a miracle. Do you remember this? And then I say, my Lord, give me another miracle. For the things you're doing to me are the things parents do for their child. My children will never thank me every other day because of potatoes and rice. Then I said, man, ibi ni ibisanzwe ku bana bawe. But I need a miracle. When I said it here, the person were looking for a school, and then they had to pay a tuition of 60 pounds. They sent them a message. They gave them a financial aid of 25,000. God does things. Hallelujah. Things will change. At one time for a battle, people goes and they have holidays while they are on vacation after their studies. March break. And then you have this. If my child comes for this break, don't you have any break to me? You can't give me a May break. Now that I am fighting a lot, just give me a little break and then I will come back and restart. I remember my Lord gave me a break. Hallelujah. Let the Lord give you vacation, a long vacation. Let you have a great holiday. The great holidays you're going to have, it is the word we are about to hear. Pastor Bob said so that Wirira is not coming again the same way it is today. Now I need to thank my God because Pastor Ken is here. Such an amazing gentleman, man of God. I will not mention your age. He is a teacher of the word of God, but he prophesied in Wirira. Then I found him playing PlayStation. Then he said like he likes PlayStation. My children love him very much. He is the prophet of my children. I have a child. What did Prophet Ken say?
And then I try to ask them if they do remember what he said. Why don't you do what he told you in the beginning and then ask about what he says in the future? You like prophecy at a young age. How are you going to be at my own age? They love him. All my children love him. Caleb, which is there, and he entered when he came. He put on shirt of a green shirt so that he's not going to miss him. Why don't you prophesy to me, mommy? I saw you prophesying for others. I prophesy for the people who have the word. Do you love the word of God before you like prophecies? You, mommy. Prophet can say this. Anything that happens. There is another one that they have in their focus. Where are you going to have your meal with Prophet Cain? It is good to have people who trust and loves you. If Prophet Cain says you leave for Canada, they will immediately go. Let us welcome the man of God. We were very missing him. We were missing him very. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur maintenant? Est-ce que maintenant on peut acclamer le Seigneur? Je disais, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Tu peux faire mieux que ton voisin. Tu peux acclamer mieux que ton voisin. Tu n'as pas le même problème que ton voisin. Vous n'avez pas les mêmes défis. Vous n'avez pas les mêmes choses qui vous compliquent. Alors ta manière d'acclamer doit être différente de la manière de ton voisin. Acclame comme quelqu'un qui sait que ce soir il y a un témoignage pour lui. Acclame comme quelqu'un qui voit le ciel ouvert. La replay de l'ossemé. Et va de la glace sonique. Et rable de rovegable de toi. On peut s'asseoir un moment. Je voudrais remercier l'apôtre de m'avoir encore une fois associé à ce travail. Sincèrement, merci pour la confiance, apôtre. J'aime me retrouver ici. Amen. Amen. C'est devenu une famille pour moi, cet endroit. Quand je viens, je suis très heureux de travailler ici. L'accueil, c'est toujours formidable. La dernière fois quand je suis venu, je n'avais pas de lunettes, donc vous comprenez. J'ai finalement un problème avec mes yeux. Ce ne sont que les yeux physiques qui sont malades, ne vous inquiétez pas. Amen. Amen. Je crois que les yeux spirituels ne souffrent pas beaucoup. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse toute l'assemblée. Vous avez les salutations de mon assemblée. C'est devenu un peu plus difficile pour moi de me déplacer depuis que je suis pasteur. Mais comme c'était l'apôtre, je me suis dit, là-bas c'est chez moi.
Ce matin, en allant vers prendre l'avion, mu gitondo njya gutega indege, nous étions censés décoller autour de 11 heures. twagombaga guhaguruka ubundi mu masaha 5. Mais malheureusement, il y a une visite, il y a un homme qui est venu. Hanyuma haje kubaho gusurwa n'umuntu. Ça fait qu'on a retardé les vols. Mu buryo butunguranye, hanyuma ingendo basa n'abazigiza hirya ho gato. Alors la compagnie, voyant qu'on a retardé les vols, on m'a mis sous le vol de la nuit. Normalement, je devrais arriver demain à minuit. Hanyuma babonye bimeze bityo, ababo muri kompanyi bashaka kunyimura, banshyira no kuri gahunda ishobora kuba yatuma ndi bugere hano ejo hazaza. Alors ils ont mis tous mes bagages pour le vol de minuit. Imizigo yanjye yose bayishyira ku ndege iri buhaguruke saa 6 z'ijoro. Alors quand je suis arrivé là à Nairobi, ils m'ont dit tu es à minuit. Quand j'ai vu, je ne me rendais pas compte en quittant Lubumbashi, je sais pas, c'est les protocoles qui faisaient tout. Mais quand je suis arrivé à Nairobi, c'est là que je me suis rendu compte que, mais je me suis dit je vais aujourd'hui là. Haleluya. Hanyuma ngewe kuko ibindi byose bisanzwe byo kwitegurana bikoreshwa nabifashwaga n'umfasha mu kazi, ngeze i Nairobi nibwo nabashije gusoma neza schedule y'indege, mbona yuko indege mfite igomba kubiri saa 6 z'ijoro. Quand je suis arrivé, la dame m'a dit tu peux rester, tu vas aller. Je lui ai dit, est-ce que tu sais ce que je vais faire là-bas? Hanyuma mageze umugore arambwira ati rero atuwari ukuntu wahasigara ukaburetse kugenda, ndamubwira ibyo ngiye gukora wowe urabizi mbere yo kuvuga gutyo. Je ne peux pas rester ici avec vous, on va se regarder. Je vais ahasi ntaguma ngo twirebanire, ndashakisha uburyo bwose ku buryo ngenda nkajya mu butumwa bwanjye. Si quelqu'un se pose la question de savoir, mais tout ça là, il nous dit pourquoi. Même Paul, avant de commencer la prédication, Paul commençait par ça. Je salue Tichik, je salue. C'est ce que je suis en train de faire, c'est ce que frère Paul fait dans Corinthe. Ari umuntu ubungu utangiye kwibaza atari ko suyungu yuko atuzengurusha akadukira ahangaha bite ariko na Paulo burya mbere yuko avuga cyangwa yandika inyandiko arabanza agatashya abana akavuga amakuru y'ahava n'ahajya akabona kubwiriza. Amen. Donc Paul d'ailleurs saluait beaucoup de gens, il salue depuis qu'il ne faisait que saluer. Paulo Moi je n'ai pas encore salué les choristes et les protocoles. Muzi ko nararamukanya nta nubwo ndavugisha abaririmbyi ntawe ndasuhuza. Amen. Amen. Alors, j'ai juste besoin du clavériste un moment. Tu vas lever ta main droite là où tu es. Ndi bukenere wo kuri sente hanyuma aho uri uzamura akaboko nawe. Lève ta main droite là où tu es. Zamura ukuboko kwawe kw'iburyo aho uri. Tu vas commencer à prier le Seigneur lui disant Seigneur, fais-moi du bien. Hanyuma utangire usenge usaba Imana nanone akakanya ngo mwami ungirire neza uyu mugoroba. Ungirire neza Mana. Ora shanda gera. Hallelujah. Lekasi. Elohim, Elohim, Elohim Adonai, Elohim, Elohim Adonai, Elohim, Elohim Adonai. Elohim, Elohim Adonai. Elohim, Elohim Adonai. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Oh, Elohim Adonai. Elohim, Elohim Adonai. Elohim, Elohim Adonai. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Elohim, Elohim Adonai. Elohim, Elohim Adonai.
prima donna. Elohim. Merci Seigneur. Gloire et honneur te soit rendu. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. On peut s'asseoir un moment. Ce soir, peut-être que je ne serai pas très long. Je vais juste m'introduire. Mais il y a déjà des gens que Dieu est en train de oindre dans la salle. Il y a des gens que Dieu est en train de oindre. Ils veulent être à l'extérieur ou ici. Dieu est en train de... Alors, le psaume 23 n'est pas... Quand on le lit, on a tendance à croire que c'est un chant qui a été composé dans la joie. En réalité, le psaume 23 a été composé au moment où David était en train de passer par un moment très difficile de son ministère ou de sa royauté. Ce n'est pas nous qui le lisons aujourd'hui, c'est parce que nous n'étions pas à sa place. Mais lui qui était confronté à cette réalité quand il le disait, ce n'est pas que tout allait bien pour lui. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, on ne dit pas du bien de Dieu quand tout va bien dans nos vies. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de voir des choses positives dans ta vie pour dire que Dieu est bon. Dieu est bon même quand tu es malade. Dieu est bon même quand tu n'as pas du travail. Dieu est bon même quand tu es marié et tu n'as pas d'enfant. Dieu est bon même quand on te rejette à gauche, à droite, Dieu demeure bon. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu est bon malgré ton problème. J'ai l'impression que tu as parlé à un voisin qui n'a pas l'onction. Cherche un voisin qui a l'onction. Cherche un voisin qui a l'onction. Si tu constates que ton voisin n'a pas d'onction, change de voisin. Parle à un voisin qui a l'onction. Dis-lui, voisin, je t'annonce que Dieu est bon malgré ta maladie. Dieu est bon malgré que tu n'es pas monté, tu n'as pas eu de promotion. Ton problème n'a pas changé la nature de Dieu. Je répète, ton problème n'a pas changé la nature de Dieu. Je pensais que je parlais à des gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Je répète encore, ton problème n'a pas changé ce que Dieu est. Ne ramandez pas. Le rejet du monde n'a pas changé ce que Dieu est. Le manque d'argent n'a pas changé la nature de Dieu. Toutes les choses négatives que nous connaissons n'ont pas changé la nature de Dieu. Dieu est bon malgré tout. C'est pour ça que les anglophones disent God is good all the time. Non, il n'y a pas une minute où Dieu n'est pas bon. Aide-moi à dire prophétiquement à 3 personnes, Dieu est bon tout le temps. Merci Seigneur. Alléluia. Assis-toi. Orabashanda. Hallelujah. Korobo shende. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Avant que je n'arrive au deuxième verset, je commence là. Dans chaque situation par laquelle tu passes, ce qui t'aide à affronter les épreuves de la vie, ikigufasha kurenga ibiguhinyuza byo mu buzima, ce qui t'aide à affronter les épreuves de la marche chrétienne, igituma ubasha guhinyuza cyangwa guhangana n'ibigora abakristo. Je serai méchant ce soir si je vous dis que la vie chrétienne n'est pas remplie des épreuves. Uyu munsi naba ndi umugome ndamutse nkubwiye yuko inzira y'Imana ari nta kibazo uzahuriramo nayo. Une vie chrétienne sans épreuve n'en est pas une. Ubuzima bw'umukristo budafite ibiwuhiga bidafite ibibazo ntabwo ari ubukristo. Qui solidifie notre foi. Nous reconnaissons les véritables chrétiens lorsque la tempête s'élève. Tu n'es pas chrétien quand tout est calme. Tu ne deviendras jamais un grand général dans l'armée de Dieu si tu n'as pas de cicatrices. Être dans l'armée de Dieu signifie qu'à un moment donné, il y aura des marques et des traces sur ton corps que tu as été au front. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui sont des chrétiens à peu près. C'est-à-dire que quand tout va bien, il est là dans l'adoration, mais quand tout va mal, il rétrograde. Il y a même des chrétiens qui disent prophète, cette fois, comme Dieu n'a pas fait, j'abandonne l'église. Vous ne me verrez plus jamais ici parce que depuis que je venais. Alors dans mon assemblée, une de mes filles, tellement qu'on a épousé des gens, elle m'a suivi, elle m'a dit, papa, si cette fois tu ne crées pas un mari pour moi. J'ai vu toutes les autres ici, la manière dont on les épouse. Il n'y a que moi là que tu regardes comme ça. Va parler à Dieu. Sinon toi et Dieu, vous ne me verrez plus jamais ici. Il y a des gens qui menacent Dieu. Mais comme Dieu est invisible, toute leur colère, ils déversent ça sur le leader de l'œuvre. Ils déversent ça sur le pasteur. Parce que c'est lui qui représente Dieu. Alors vous allez comprendre, frère, par moment, quand vous venez dans la vie chrétienne, vous devez savoir, première chose que vous devez maîtriser, c'est que quand vous êtes chrétien, vous avez engagé un combat contre le monde de ténèbres. Le diable ne vous laissera pas en paix. Mwene data rero ubimenye cyangwa ubisobanukirwe niba utari unabizi, umunsi utandagije ikirenge cyawe mu bumana ukakira agakiza uba winjiye mu isi yo kurwanya satani, ntazaguha amahoro rero. Jésus lui-même dit, Yesu aravuga ngo vous aurez des tribulations dans le monde, ngo muzatotezwa muri iyi si, mais ne craignez rien, ngo ariko ntimugire icyo j'ai mutinya, vaincu le monde. ngo nanesheje isi. Le chrétien véritable ne regarde pas les tribulations. Il regarde la dernière phrase. J'ai vaincu le monde. Il y a les tribulations. Les tribulations, c'est les épreuves x4. Il y a une différence entre épreuve et tribulation. Tribulation, c'est encore acceptable. C'est acceptable. Mais quand épreuve se change en tribulation, c'est là que la vie devient amère. Mais c'est à ce niveau-là que Jésus te dit, j'ai vaincu le monde. En fait, les chrétiens ont les yeux sur les échecs, mais ils oublient qu'ils doivent porter les lunettes de la divinité pour voir ce que Jésus a fait. Ce que Jésus a fait est plus grand que ce que Satan fait. Stare la vegros. La repli de Gonavi. Alléluia.
Écoutez, frère. Maintenant, dans toutes ces épreuves, pour ne pas m'étaler là longtemps, David introduit le psaume 23 avec cette phrase. L'Éternel est mon berger. Une clé pour raccourcir les temps d'épreuve. Il faudrait identifier l'identité de Dieu dans ton problème. Parce que dans chaque situation, Dieu ne se révélera pas de la même manière. Alors si dans ton problème, tu n'identifies pas comment Dieu va se manifester, tu risques de chercher des solutions partout, mais sauf au bon endroit. Dans l'épreuve, la délivrance vient de la connaissance de Dieu. Pose la question à ton voisin. Qu'est-ce que tu connais de Dieu? Ce que tu connais de Dieu te permet de tenir. C'est la raison pour laquelle tu ne tiens pas. C'est parce que tu ne connais pas Dieu. Tu abandonnes la foi parce que tu ne connais pas Dieu. Tu as abandonné la prière, tu ne connais pas Dieu. Tu as abandonné les jeûnes, tu ne connais pas Dieu. Tu as abandonné la sanctification, tu ne connais pas Dieu. Dans Daniel chapitre 11, le verset 32. Il est écrit, je paraphrase, c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu. On ne dit la connaissance de Dieu est plus grande que la prière. Connaître Dieu, c'est plus grand que jeûner. Le problème de la Samaritaine, ce n'était pas la mauvaise adoration, mais elle adorait ce qu'elle ne connaissait pas. Alors Jésus lui a dit, je n'ai pas de problème avec ce que tu dis quand tu adores. Mon problème, c'est que tu adores celui que tu ne connais pas. Il n'est pas possible de poser des actes dans le monde spirituel si tu ne connais pas Dieu qui est derrière le monde spirituel. Si jusque-là tu n'es pas exaucé, ce n'est pas par manque de prière, mais c'est par manque de connaissance. La Bible n'a jamais dit mon peuple périt parce qu'il lui manque les jeunes. La Bible n'a jamais dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la montagne. La Bible n'a jamais dit mon peuple périt parce qu'il lui manque les retraites. La Bible n'a jamais dit mon peuple périt parce qu'il lui manque les veillées de prière. La Bible dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'il lui manque la connaissance. Frère, il y a des gens qui prient beaucoup, mais ils n'ont pas de résultats parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais il y a des gens, quand vous le voyez, vous avez tendance à croire qu'il ne prie pas beaucoup. Mais il a beaucoup de résultats parce qu'il connaît comment activer Dieu. Alors si tu me comprends bien ce soir, la première des choses, c'est que je sais que ça ne va pas. Je sais que c'est difficile. Mais ce par quoi tu passes, la question que je te pose, qui est Dieu? Qui est Dieu pour toi là pendant ce temps? Qui est Dieu? Ne répète pas la phrase de David. Ça c'est David qui a dit l'Éternel est mon berger. Ça c'est David qui dit l'Éternel est mon berger. Pasteur, vous savez que nous les chrétiens nous avons une maladie. Nous répétons les phrases de la Bible.
Il y a quelqu'un qui a dit non, pourquoi quand je dis au nom de Jésus, les démons ne partent pas? Et pourtant il a dit, vous chasserez les démons à mon nom. Je lui ai dit, au nom de Jésus n'est pas une formule magique. Le nom de Jésus, ce n'est pas une question de prononciation dans la bouche. Sinon, comment les muets croient? Comment les muets font pour chasser les démons? Comment un muet fait pour appeler Jésus? C'est-à-dire que le problème du nom de Jésus, ce n'est pas un problème de la bouche. C'est comme ça que le fils de Séva, ils ont chassé les démons au nom de Jésus. Les démons leur ont dit, Jésus nous connaissons, Paul nous connaissons, mais vous qui êtes vous? Le problème, il ne faut pas avoir le nom de Jésus dans la bouche. Il faut être porteur du nom de Jésus. Si le nom de Jésus n'est pas en toi, il ne produira pas de résultats à la bouche. Il faut qu'il soit en toi pour qu'il produise des résultats à la bouche. Qui a compris? Qui comprend ce que je dis ce soir? Alléluia. Qui est Dieu? Ce que je vous disais, ce n'est pas quand tu entres, tu commences à répéter les versets. La répétition des versets dans la prière n'a jamais créé le miracle. Je connais des gens qui sont malades et qui sont en train de dire, tu es le Dieu qui a pris par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Il ne guérit toujours pas, malgré qu'il a répété ce qui est dans la Bible. Vous risquez de croire que la Bible est fausse. Parce que vous répétez les versets sans en connaître les sens, sans avoir avalé le rouleau. C'est la raison pour laquelle vous dites ici. Je vous dis, ne dites pas. Quand je dis qui est Dieu, ne dis pas l'Éternel est mon berger. Ça, c'est David. Toi, par rapport à toi, pour que le même verset ait l'impact, il faut que tu sois sous la même fréquence avec David. Lorsque David disait l'Éternel est mon berger, il faut que tu comprennes qu'est-ce que David disait. Cette compréhension va accélérer ton miracle. Qui est Dieu? Qui est Dieu? Ce n'est pas une... Vous savez, il y a des réponses auxquelles dans la vie, frère, je vais vous dire une vérité, dans la vie chrétienne, évitez les réponses globales. Évitez les réponses de tout le monde. La vie chrétienne n'est pas une vie où nous répondons comme tout le monde. La vie chrétienne est une vie où quand tu te lèves le matin, tu sais parler à Dieu par rapport à toi. ubuzima bwa gikristo ni ubuzima iyo ubyutse mu gitondo uvuga Imana ukabona Imana uwiyerekejeho. C'est pour ça que dans la nouvelle alliance, la marche de la chrétienté niyo mpamvu mu isezerano rishya urugendo rw'ubukristo n'est pas bâti sur les lois. Butagendera ku mategeko. C'est bâti sur la relation. Ahubwo bugendera ku busabane. Pour vivre la vie chrétienne, kugira ngo ubeho mu buzima bwa gikristo ni ubusabane, ni urukundo cyangwa ubushuti ufitanye na Yesu. Ubwoko bwa Isirayeli ne vivait pas avec Dieu par relation. Ntago bwigize bugirana ubusabane n'Imana. Il vivait avec Dieu par principe. Ahubwo bwabanaga n'Imana bigendeye mu mahame. Mais maintenant les principes de l'ancienne alliance noneho amahame y'isezerano rya kera sont obsolètes dans la nouvelle alliance. Na mahame aburijwemo mu isezerano cyangwa se adakoma mu isezerano rishya. Si tu n'as pas une relation avec le Seigneur, niba udafitanye ubusabane ubucuti na Yesu, tu n'auras pas la mise à jour actuelle. Ntabwo uzaba updated, ntuzaba kuri uyu munsi. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens, niyo mpamvu uyu munsi hari abakristo, il est en même temps sur Sinaï, ari muri Sinaï, en même temps sur Golgotha. Akaba ni Golgotha.
Il faut que tu choisisses. Soit ton pied est sur le mont Sinaï, soit ton pied est sur le mont Golgotha. C'est soit la grâce, c'est soit la loi. Les deux ne marchent pas de pair. Les deux ne marchent pas ensemble. Érable de coravescence. Série à la tessénite. Oh Dieu. Alléluia. Frère, j'ai tellement de choses à vous dire. Mais je voudrais que quelque chose se passe dans vos vies. Maintenant, venons-en à ce fait. David identifie Dieu comme étant son berger. Et je voudrais aujourd'hui, toi aussi. Abraham est monté sur une montagne. Lorsque son fils lui pose la question, papa, nous avons le bois, nous avons le feu, mais où est l'agneau? Abraham a regardé son fils. Isaac a posé la question sur les choses. Mais Abraham a répondu sur la personne. On pose la question, tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant. Au lieu de répondre aux questions, tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas de travail. On pose la question sur les choses, mais Abraham ne répond pas aux choses. Il regarde au donateur. Il donna à ces lieux-là le nom de Jéhovah Jireh. C'est-à-dire que dans cette situation, dans je n'ai pas, je ne veux pas te dire comment je vais faire pour en avoir, mais je veux te dire qui j'ai avec moi. Par moment, quand vous regardez un petit garçon sortir dans la rue, en train de provoquer tout le monde, ne soyez pas impatient d'aller lui donner une gifle. Parce que qu'est-ce qui va prendre un enfant de 7 ans courir sur la route en train de provoquer tous les vieux? Avant de mettre votre main sur lui, regardez d'abord si derrière lui il n'y a pas un vieux qui a envie de se battre, qu'il a envoyé. J'aime la stratégie de Dieu. Dieu veut frapper les Égyptiens. Il prend les enfants d'Israël, il dit à Abraham, tes enfants chez un peuple pendant 400 ans. Parce qu'il dit l'iniquité des Amoréens n'a pas encore atteint son comble. Dieu veut taper les Amoréens. Mais il les regarde, il dit les Amoréens n'ont pas encore fait. Alors, je vais les pousser à faire quelque chose pour que je les tape. C'est la raison pour laquelle, frère, Dieu avait permis que tu sois touché pendant un temps. Dieu était sur le point de juger tes ennemis. Alors il fallait qu'ils commettent des erreurs. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, mes ennemis commettront des erreurs. Tu n'as pas encore compris, dis-lui, voisin, mes ennemis commettront des erreurs. L'erreur qu'ils vont commettre, ils vont te toucher, mais ils ne comprendront pas que c'est ça même leur fin. Alléluia. Alléluia. Je vous ai dit, asseyez-vous s'il vous plaît. Abraham identifie Dieu comme étant Jéhovah Jireh. Je veux vous donner un conseil spirituel. Dans le désert, lorsqu'il y a les serpents brûlants,
Et il y a un serpent de rein qu'on élève. Le Le choix est clair. Celui qui est attiré par la douleur est condamné à mourir. Mais celui qui va ignorer la douleur pour regarder les serpents de rein, celui-là vivra. Le problème du serpent des reins et du serpent brûlant, c'est à ce niveau. Quand j'étais petit, je pensais que regarder les serpents de reins effaçait la douleur. Non. Regarder les serpents de reins te donne la vie, mais ça n'efface pas la douleur. Dans cette affaire, il n'était pas une question de douleur. Il était une question de vie ou de mort. Si tu te concentres à ce qui te fait mal, ça va te tuer. Mais si tu oublies ce qui te fait mal et tu regardes au Dieu qui donne la vie, c'est pour ça que par moment, apôtre, je n'ai pas d'argent, mais mes yeux sont toujours à la croix. Alléluia. Je n'ai pas d'habits, mais mes yeux sont à la croix. Je n'ai pas de relations, mais mes yeux sont à la croix. Je n'ai pas de nourriture, mais mes yeux sont à la croix. J'ai échoué aux études, mais mes yeux sont à la croix. C'est pour ça que Paul dit, rien ne me séparera de l'amour de Christ. C'est-à-dire, frère, ils attendent que tu abandonnes Dieu. Ça fait mal, mais mes yeux sont sur toi, Seigneur. Je pleure. Tu as des larmes dans les yeux. La femme de Job lui dit, frère Job, parce que ce jour-là j'étais là. Je regarde la femme de Job et dit, mais monsieur, maudit ton Dieu et meurt. Job dit, ça fait mal, mais mes yeux vont rester sur la croix. C'est là que le psalmiste dit, je lève mes yeux vers les montagnes, où me viendra le secours. Qu'il pleuve ou qu'il neige, je vais garder mes yeux sur la croix. Je sais que mon miracle viendra de là. Alléluia. Je sais que c'est difficile, mais mon miracle viendra de là. Le son de la Modali, je sais que ça me fait mal. Je suis humilié, mais je ne vais pas regarder les humiliations. David dit, je repasserai dans mon cœur tes bontés. Aujourd'hui, nous n'allons pas élever le diable. Le diable est un orgueilleux. Et l'une des caractéristiques des orgueilleux, ils aiment qu'on parle les deux. Un orgueilleux aime qu'on le cite. C'est pour ça que Satan est content quand tu es tout le temps là à dire esprit de poursuite, esprit de contrôle, esprit de ceci, esprit d'accompagnement. Est-ce que je peux t'annoncer deux esprits qui vont t'accompagner? Dans Psaume 23, David dit, oui, les bonheurs m'accompagneront. Je dis m'accompagneront. Je dis m'accompagneront. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Je dis les bonheurs et la grâce vont faire quoi? T'accompagneront. À dater d'aujourd'hui, ce n'est même pas toi qui vas chercher le bonheur.
Dieu a donné au bonheur de t'accompagner. Donc là où je marche, il y a le bonheur. Là où je marche, il y a la grâce. La Bible dit m'accompagneront chaque lundi. Non, la Bible dit le bonheur et la grâce m'accompagneront chaque mardi. Non. La Bible dit le bonheur et la grâce m'accompagneront chaque mercredi. Donc mercredi, il y a le bonheur et la grâce. Non, vous n'avez pas raison. La Bible dit le bonheur et la grâce m'accompagneront jeudi seulement. Non, frère. La Bible dit le bonheur et la grâce m'accompagneront en janvier. Non, mais pourquoi vous refusez? La Bible dit le bonheur et la grâce m'accompagneront seulement au mois de mars. Donc vous voulez dire que la Bible dit que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les frères. C'est-à-dire, il est possible que tous les jours qu'il y ait le bonheur et qu'il y ait la grâce. Ça dépend de ce que tu regardes. Si tes yeux regardent la grâce, elle verra la grâce. Si tes yeux regardent le bonheur, elle verra le bonheur. Nous ne voyons pas la vie de la même manière. Là où les autres voient une crise, les autres voient opportunité. Je répète, là où les autres voient une crise, les autres voient. J'étais en train de lire. David arrive. Il regarde Goliath. Tout le monde fuit. Goliath est un problème. David dit, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va tuer Goliath? C'est-à-dire que partout là où les gens voient un problème, David lui vient, il regarde, il dit, il y a une opportunité d'affaires ici. Alléluia. Ici, là, il y a une opportunité d'affaires. J'étais en train de lire qu'il y a des gens qui sont devenus milliardaires à cause de Covid. C'est-à-dire que pendant que toi tu étais enfermé dans la maison, il y a quelqu'un qui faisait les millions. Lève ta main droite, je prophétise sur toi. Je prophétise au nom de Jésus. Que là où les autres voient la mort, toi tu vois la vie. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Nous n'allons pas regarder la vie de la même manière. Chacun regarde la vie avec les yeux de son père. Non, je répète, chacun regarde la vie avec les yeux de son père. La Bible dit Satan est descendu sur la terre avec un ardent colère, sachant qu'il a peu de temps. Si tu regardes la vie avec les yeux de Satan, tu verras ménopause, tu verras le retard de l'âge, tu verras que tu n'as pas d'enfant. Mais quand tu penses que Satan a peu de temps, mais quand tu regardes la vie avec les yeux de Jésus, tu comprends que Jésus dit, il est venu donner la vie éternelle. C'est-à-dire que quand je regarde la vie avec les yeux de Jésus, je ne vois pas que je suis en retard. Je comprends que le temps de Dieu est le meilleur. Je fais la différence entre 3 temps. Il existe le Kairos. Il existe le Chronos. Mais il y a un temps que j'aime. Quand on appelle Dieu Elolam. Kairos, c'est le temps des hommes. Kairos, c'est ce qu'on dit le temps de Dieu, le temps où Dieu agit. Mais Elolam, c'est le temps éternel. Là-bas, Dieu n'agit pas. Dieu règne. Regarde ton voisin, dis-lui. Voisin, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Maman, ce soir, regarde là où il y avait ton problème. Alléluia.
Je dis aujourd'hui, j'étais en train de m'introduire. Regarde ton voisin, qu'est-ce que tu vois? Regarde ton porte-monnaie. Je veux que quelqu'un regarde son compte en bas. Qu'est-ce que tu vois? Ce soir, ce que tu vois, tu vas la voir. Ce que tu vois, tu vas la voir. Ce que tu vois, tu vas la voir. Je vais regarder la vie avec la parole de Dieu. Je ne vais pas regarder la vie avec Satan. Je ne vais pas regarder la vie avec les épreuves. Je vais regarder la vie avec ce que la Bible dit. La Bible dit, je ne mourrai pas, je vivrai. La Bible dit, je suis la tête et non la queue. C'est comme ça que je regarde la vie. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. La Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ dans les lieux célestes. La Bible dit, je te bénirai le matin, je te bénirai le soir. Je regarde la vie avec ce que Dieu dit. Pendant que tu lèves ta main droite, je prophétise que cette parole soit oui et amen dans ta vie. Là où tu mettras ton pied, il y aura la grâce. Il n'y aura pas de piège, il y aura le bonheur. Déjà dans les cultes d'aujourd'hui, dis à ton voisin, je ne vais plus marcher avec la tristesse. La Bible n'a jamais dit la tristesse et l'amertume m'accompagneront. Dieu n'est pas un menteur. La Bible dit il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Là où il dit le bonheur et la grâce vont t'accompagner. Regarde ton voisin et dis voisin. D'ailleurs, même s'il y a des gens qui veulent te quitter, si tu as un fiancé qui veut te quitter, regarde-le droit dans les yeux. Dis-lui voisin, est-ce que tu t'appelles grâce? Est-ce que tu t'appelles bonheur? Si tu n'es pas ces choses-là, tu peux partir. Dis à ton voisin, tout celui qui veut partir là, si tu n'es pas bonheur, si tu n'es pas grâce, tu peux partir. Regarde ton voisin, dis voisin, est-ce que tu es bonheur? Dans ma vie, ceux qui vont rester, c'est seulement bonheur et grâce. Les autres choses là, vous voulez partir? Je vais vous payer le billet. Je vais faire pour vous les démarches de visa. Partez. Mais bonheur et grâce, hein? Faut rester. C'est ça la prophétie que je t'annonce ce soir. J'entends un nom de Karekezi. Hallelujah. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui porte le nom de Karekezi.